Dure soirée hier, hein. Ouais. T'as pas changé de voix, toi? Ouais, t'as remarqué? On a la même maintenant. Non mais je m'en fous. Je suis trop fatigué pour écouter tes conneries, tu vois. Ouais. En tout cas, j'ai fait la rencontre d'un mec ultra cool. Regarde ce qu'il m'a donné. C'est quoi? Des bonbons? Pas vraiment. C'est plutôt des bonbons qu'il faut rigoler. Enfin, tu vois quoi. Quoi? Mais t'es malade? Qui t'a donné ça? Bah, je t'ai dit, c'est un mec qui me l'a donné. D'ailleurs, il était un petit peu chelou. Il portait... Mais on s'en fout! Tu comptes faire quoi maintenant? Bah, je sais pas. On verra. Mais on verra rien du tout! Rapporte-moi ça avant que les flics arrivent! Putain! Hey! Salut! Amateur de gangsters et de scénarios un peu trop douteux, aujourd'hui je m'attaque à Gangsterdam. Allez, c'est parti! C'est la police, ouvrez! Ouvrez! Je suis pas sûr, hein, mais je crois que ça a tapé. La comédie française... Désolé, soirée d'hier. La comédie française, un genre tellement subtil qu'il faut justement avoir une bonne dose de talent pour en faire une vraie comédie. Film raté à la morale douteuse ou long métrage décalé à l'esprit politiquement incorrect. Que vaut vraiment Gangsterdam? Non, monsieur. J'avais pas envie de voir ce film, mais j'ai longtemps hésité avant d'acheter le billet. Mais enfin, une fois devant l'écran, le plus dur était fait. Autant rester. Alors, pourquoi cette appréhension? Bah, je sais pas, jugez par vous-même. Maintenant, tu lui dis qu'il me dit où il est mon paquet! Ou je lui bute sa mère! Éteins-lui la bite! Fast and Furious, s'il vous plaît! C'est l'arrivée du beau gosse, aka Aladdin. Big boss de tous les bédouins. T'as une voix que je ne supporte pas. Désolé, quand je suis nerveux, j'ai effectivement les cordes vocales Ta qui ont un peu gueule. tendance. En fait, y a pas que ta voix qui me crispe, y a ta tête aussi. Ouais, vous comprenez maintenant. Pardon. Gangsterdam, réalisé par Romain Lévy, un jeune réalisateur notamment connu pour Radio Star, nous sert un film nous entraînant dans un road trip impliquant un jeune trio d'étudiants, dont Ruben, notre personnage principal, qui est timide et a peu confiance en soi. Voulant à tout prix choper Nora, il s'embarque lui et son meilleur ami dans une histoire de drogue. Ils arrivent donc à Amsterdam. Ouais, paye le cliché déjà. Ah oui, le film est rempli de clichés. Hein. Enfin bon, on en parlera juste après, vous inquiétez pas. Donc, arrivé à Amsterdam, le trio se voit confronté au lot habituel des dealers. Menaces, chantage, fusillades et autres courses-poursuites. Le trio est interprété par Comme Levin, ou Comme Levin, qui joue le rôle de Turex. Ouais. Bon, pourquoi pas. Un meilleur ami raciste, homophobe et antisémite, qui sert la plupart des vannes plus ou moins réussies du film. L'acteur est cependant assez bon dans ce rôle, il est crédible, quelquefois marrant, mais alors les répliques que lui ont servi les scénaristes, c'est vraiment dégueulasse. C'est des hipsters, ça ne compte pas. On retrouve Manon Hazen, qui a joué dans Harry Potter. Si, écoutez. Oui, mais il peut danser avec lui-même. Ça vous étonnera peut-être, mais Neville a trouvé quelqu'un. Oh, maintenant, je suis vraiment désespéré. Et oui, c'est la voix officielle de notre chère Hermione Granger, en VF. Elle joue le rôle de Nora, qui sert de motivation à notre héros, qui est assez lisse dans son rôle et sert juste de jolie fille pour compléter le trio. Quelques têtes connues sont aussi de la partie, comme Patrick Timsit qui joue le père de Ruben, et Manu Payette qui joue l'un des trafiquants de drogue. Un rôle qui est cependant assez médiocre et qui aurait mérité un petit peu plus de travail. Et pour finir, on retrouve Kev Adams, qui depuis ces dernières années est une icône pour les ados, mais aussi pour les films pourris. Et pourtant, je trouve que cet acteur est vraiment talentueux. Il mériterait des rôles plus travaillés, plus approfondis. Mais bon, les scénaristes le mettent toujours dans une même case. Gangsterdam n'en fait pas exception et on retrouve un Kevin Adams qui est certes juste dans son rôle, mais toujours enfermé dans le cliché de l'ado. Dommage pour cet acteur qui mériterait tellement mieux. Ce qui aurait mérité mieux, c'est également le scénario. Quand j'ai regardé qu'il avait fait, j'ai remarqué que c'était 4 scénaristes qui s'étaient mis sur le scénario. Je me suis dit, ah ouais d'accord les mecs, vous avez 4 cerveaux et vous nous pondez une merde pareille. Pourtant, l'idée de base était pas si mauvaise. L'évolution d'un jeune homme timide qui gagne au fil de l'aventure une confiance en lui. Eh ben en fait non, c'est complètement naze et l'idée part totalement à l'eau. L'évolution du personnage se fait au détriment d'une amourette
nous servant une aventure plein de clichés et plein d'incohérences. Certaines scènes sont catastrophiques, notamment une scène entière où l'intrigue principale est un paix silencieux. Plus graveleux, tu meurs. Ce n'est pas possible. Des ralentis qui rendent des scènes totalement ridicules, des bad guys qui prennent une plombe avant d'exécuter un personnage, ce qui laisse bien entendu le temps au héros de l'assommer. Je suis pas contre quelques clichés, mais là c'est vraiment pourri. Quant aux répliques, n'en parlons pas. J'ai halluciné quand Comme Levin, qui joue le meilleur ami de Ruben, nous sert une réplique du genre « Bon, on la viole, mais genre on la viole cool, on la viole cool. » Parce qu'un viol, ça peut être cool. Alors bon, je suis assez friand de l'humour noir, y a pas de souci à ce niveau-là, mais c'est vraiment pas drôle. Et puis c'est assez douteux, ça apporte rien au film. Et encore, c'est pas fini à ce niveau-là. À la fin, le film nous sert carrément une scène de viol forcé, qui d'ailleurs a bien fait marrer la salle, mais moi m'a bien mis mal à l'aise. C'était certes fait sous le ton de l'humour, mais non, c'est juste pas possible, surtout que ce film, la cible principale sont les jeunes. Donc juste pour ça déjà, le film n'a pas la moyenne. Le film nous sert cependant un rythme pas si mal, des répliques pas si mauvaises, et des plans qui nous offrent souvent de jolies scènes. Mais franchement, pas assez pour attraper les énormités que le film nous sert constamment. Donc je résume, des clichés à souhait qui rendent des scènes nazes et incohérentes, des répliques de mauvais goût qui frôlent l'indécence, et pourtant je suis carrément client d'humour noir. Mais cet humour est tellement subtil, il faut trouver la limite entre le trash et le drôle, et Gangsterdam est ni drôle, et des fois trop trash. Et pour finir, un scénario complètement bidon, surtout une fin qui finit en happy end sans grand suspense, et assez naze en fait. Pour ce film qui nous sert un road trip sans intérêt, qui pourtant recelait quelques bonnes idées, comme Kev Adams qui mériterait tellement des rôles plus intéressants, mais qui est mal servi par un scénario cliché ou mal travaillé avec des répliques vraiment lourdes. Ajoutez à cela quelques vannes graveleuses vraiment dégueulasses et vous obtenez un 8 sur 20. Et oui, la première critique qui reçoit une note en dessous de la moyenne, et franchement, c'est mérité. Espérons que le prochain film soit un petit peu mieux, parce que là, je suis vraiment sorti de la séance avec un sentiment d'avoir perdu mon temps. Bon bah voilà, cette critique popcorn est terminée, j'espère que la vidéo vous aura plu, mettez un petit pouce bleu si c'est le cas et partagez-la à vos amis, ça fait toujours plaisir. En tout cas, nous on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos, allez ciao!